Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Top Sport. Nous sommes cette semaine sur le parquet du Rhenus Sport à Strasbourg où la SIG a écrasé Pau Orthez ce dimanche soir. On va parler de basket avec cette nouvelle victoire des Strasbourgeois qui renouent justement avec la victoire en championnat. Les hommes de Vincent Collet qui mènent toujours de front l'Euroleague et le championnat grand programme. Donc pour les Strasbourgeois, ça fera notre page basket de tout à l'heure. On parlera également de tennis avec le match nul concédé par le tennis club de Strasbourg contre le Lagardère Paris Racing. C'était ce samedi ici, pas très loin d'ailleurs, au Wacken. On parlera de football avec les deux clubs alsaciens. De victoires pour le Racing et pour Colmar ce week-end. Mais on va commencer par une page handball avec les violets de Célestat qui se sont inclinés d'un tout petit point contre Pays d'Aix. Une mauvaise affaire au classement pour violet dans un championnat très serré et complètement fou. C'était ce samedi soir à Célestat. Regardez. Bien sûr, les Célestadiens peuvent regretter cette dernière action. Ils ne sont menés que d'un but et récupèrent la balle à 20 secondes de la fin. Mais les violets la reperdent et gâchent cette dernière chance d'arracher le nul. Un scénario plutôt rageant, mais les violets sont lucides. Ce n'est pas là-dessus que le match leur échappe. On l'a pas mis au fond, donc après ce qui s'est passé c'est un peu anecdotique. On n'a pas réussi à mettre les ballons importants à la fin et dont le dernier, c'est vrai qu'on aurait pu égaliser, mais voilà, on est vraiment très très déçus ce soir de cette défaite. Et puis on savait que c'était un match hyper important à la domicile et que ça valait peut-être plus que 2 points. Moi je pense pas qu'on a perdu à la 10 dernières minutes. C'était tout au long du match, on n'était pas à 200% où il fallait être. Pourtant, les Célestadiens ont fait un gros match contre une des meilleures défenses du championnat. Les deux équipes se sont livrées un beau duel, prenant tour à tour l'avantage, mais sans jamais creuser d'écart. Au final, Aix s'impose d'un petit but, 31-30. Frustrant, mais pas inquiétant pour l'entraîneur alsacien. Il y aura un match retour et surtout il y a encore un bon nombre de journées où nous on peut aller chercher des points. J'ai toujours dit c'est l'état d'esprit qui sera le plus important. L'état d'esprit il était là ce soir et je pense que voilà, ça s'équilibrera sur la saison. Cette défaite, la 7e en 10 matchs, éloigne pourtant un peu les Célestadiens du milieu du classement. Les relégables ne sont qu'à 1 point dans un championnat cette année encore extrêmement dense, en dehors de Paris, leader intouchable. Samedi, Célestat est en déplacement à Ivry, la lanterne rouge, pour un véritable match à 4 points. Gagner à Ivry, ça sera presque indispensable pour rester en dehors de la zone rouge. Parce que c'est vrai qu'au niveau calendrier, enfin au niveau classement, c'est vraiment très très serré derrière. Donc. Et le prochain match pour les Célestadiens, c'est donc à Ivry ce samedi. Victoire, elle n'est pas impérative, mais elle ferait en tout cas beaucoup de bien aux coéquipiers de Jordan François-Marie, dont le prochain match à domicile, si on peut dire, sera ici même au Rhenus à Strasbourg. Ce sera le dimanche 15 décembre dans l'après-midi contre un des grands noms du championnat de France, l'équipe de Chambéry. Allez, place au basket, c'est les basketteurs qui régnaient cet après-midi au Rhenus ici à Strasbourg où la SIG a donc écrasé Pau Orthez, le promu qui a eu beaucoup de mal sur le parquet du Rhenus. Les hommes de Vincent Collet sur tous les fronts se sont offerts 2 victoires en 48 heures après celle contre Bamberg en Euroleague. Victoire donc contre Pau Orthez. On va en parler avec notre invité dans un petit instant. On commence évidemment par le résumé de cette rencontre. Les images sont signées Maxime Breteau. L'adage dit qu'il faut être 2 pour faire un bon match. La SIG et Pau l'ont démontré dimanche soir. Promus cette saison et avant-dernier de Pro A, les Béarnais n'ont jamais été vraiment en mesure de rivaliser avec les Strasbourgeois. Emmenés par Alexis Aginsa, les Alsaciens prennent un départ idéal et mènent rapidement 7-0. Abromaitis et Campbell passent la seconde couche et à la fin des 10 premières minutes, la SIG s'est déjà envolée et mène 21-12. En l'absence de son pivot titulaire, Pau souffre sous les paniers et s'en remet au tir extérieur sans grande réussite. Efficace en attaque, c'est surtout en défense que la SIG se montre redoutable. À la mi-temps, Pau, meilleure attaque de Pro A, est limitée à 22 petits points. En face, la SIG en a scoré 39, 17 points d'écart à la pause. Le match semble joué. On a fait le travail, on se l'est rendu facile ce match-là et voilà, il faut reconnaître ça. On a très bien défendu, on nous a pris à la gorge et c'est ce qu'on voulait faire. On a appliqué notre plan de jeu et c'est ça qui est important à retenir. Mais en début de seconde période, la SIG est à la peine en attaque, mais la défense reste solide. Les hommes de Vincent Collet ne marquent que 9 petits points dans ce quart-temps, mais leur avantage reste de 14 unités avant les 10 dernières minutes, 48-34. Sérieux jusqu'au bout, les Alsaciens ne laissent aucune chance aux Palois d'y croire. Abromaitis continue son festival, ses 22 points contribuent à faire le trou. 20, 25, puis finalement 30 points d'écart sur ce panier d'Antoine Dio pour une victoire nette et sans bavure, 73-43.
Avec Vincent Collet, l'entraîneur de la SIG. Vincent, les entraîneurs n'aiment pas trop dire qu'il y a des matchs faciles, néanmoins 2 victoires en 48 heures. Avec une victoire sans avoir besoin de s'arracher les cheveux, de hurler jusqu'à la 40e minute, ça fait du bien quand même. C'est un bon week-end pour la SIG. Oui, c'est j'espère un week-end de démarrage. Voilà, depuis le début de saison, on a une équipe qui se cherche un peu et on semble avoir trouvé avec les 2 matchs de ce week-end une vraie identité défensive. Voilà, c'est la première fois qu'on a une emprise défensive sur tout un match avec le match de vendredi. Donc à partir de là, on peut construire. Il y a encore des choses à corriger, en particulier en attaque, avec un 3e quart-temps qui était un peu famélique, où on joue mal, on se passe pas assez la balle sur leur propre agressivité défensive à eux. Mais au moins, sur les 40 minutes du match, défensivement, on a fait les efforts. On sent qu'on a plus de combativité, plus de cohésion. Et donc j'espère qu'on va continuer et que ça va nous permettre de gagner d'autres matchs encore. Les spectateurs, les journalistes, ils voient surtout les 30 points d'écart. Les entraîneurs, eux, ils voient la défense. Ils voient que même 48 heures après un gros match d'Euroleague, vos joueurs ont su rester sérieux jusqu'à la 40e. Antoine Dio en parlait aussi un petit peu avant vous. Ça, c'est la vraie satisfaction, elle est là ce soir. Oui, parce que de toute façon, c'est d'abord toujours mental que les choses se passent, même si bien sûr le reste est aussi important. Il faut récupérer. On a essayé de le faire en faisant des soins, en étant très light sur l'entraînement d'hier. Mais on avait la volonté, effectivement, de produire un effort du niveau de celui de Bamberg vendredi. Et on a vu que, en le faisant, ça mettait très loin une équipe comme Pau, qui pourtant en a gêné beaucoup depuis le début de la saison. Donc c'est bien le signe qu'avec cet état d'esprit-là, on peut faire de belles choses. Donc j'espère maintenant qu'on va savoir enchaîner, montrer les dispositions mentales pour ne pas se relâcher et au contraire chercher à continuer à progresser, parce qu'en attaque, on a encore de la marge. On a des très bons passages, mais on en a d'autres aussi qui sont un peu moins performants. Donc il va falloir, dans ce domaine-là, avancer. La SIG passe 2 fois par semaine de l'Euroleague au championnat. L'Euroleague, votre première victoire de vendredi contre Bamberg, ça vous donne vraiment espoir, ce groupe vous-même? Vous croyez encore à la qualification pour le top 16? C'est encore dans un petit coin de la tête, c'est possible? Tant que mathématiquement ça n'est pas fait, c'est bien sûr possible, mais pour l'instant j'y pense même pas. Je ne pense qu'à une chose, c'est essayer de gagner un 2e match le plus vite possible. Donc on va essayer de le faire vendredi à Istanbul, même si on sait que ça va être très dur, mais c'est quand même la seule chose qui doit nous animer. D'abord penser à gagner un match, et puis peut-être qu'à un moment donné, si on a 3 victoires dans la besace, le dernier pourrait être, mais pour l'instant on est tellement loin de tout ça. Voilà, on a attendu 6 matchs pour en gagner un, donc on va essayer d'en gagner très vite un 2e. C'est très difficile à gérer de fond pour l'entraîneur que vous êtes, de passer d'une compétition à l'autre. C'est des exigences différentes, c'est un calendrier aussi très compliqué où en revenant d'Istanbul, vous enchaînez directement au Havre 2 jours après. On va pas faire pleurer sur le sort des joueurs de basket pro, mais c'est quand même c'est dur quand même pour les joueurs. Ouais, je pense que les joueurs préfèrent jouer, mais c'est dur pour préparer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc il faut se concentrer. Voilà, c'est là où justement la concentration est encore plus importante. On en a manqué pendant une bonne partie de ce début de saison. Je sens en ce moment qu'on est en train de faire des progrès, donc c'est ça la clé, parce que comme il n'y a que 48 heures, il faut vraiment absorber les informations, et pour ça il n'y a pas de remède miracle, il faut être plus concentré. Pour finir, la SIG avait démarré plutôt fort l'an dernier. Cette saison, c'est plus, on va dire, un peu plus laborieux. Du coup, on a du mal à jauger le potentiel de cette équipe. Comment vous l'estimez? C'est une erreur de dire ça, puisque la SIG, après 10 matchs de championnat, avait gagné 5 fois. Donc ce soir, nous sommes à la 9e journée. Enfin, on a joué 9 matchs, on en a gagné 5. Donc après cette 10e journée, la SIG a gagné 10 fois de suite. Donc les gens ont déjà oublié ce qui s'est passé l'an dernier, et donc ont tous leur avis sur ce qui s'est passé et ce qui s'est passé cette année. Mais en vérité, on est absolument au même niveau que l'année dernière en championnat de France. Simplement, il faut ajouter les défaites d'Euroleague qui, bien sûr, noircissent le tableau et qui donnent l'impression qu'on est vraiment en perdition. Mais maintenant, simplement, ce qui est important, c'est d'avancer, de gagner des matchs pour revenir sur les premiers en Pro A. Voilà, les prochains matchs vont être capitaux. On joue au Havre dimanche prochain, on reçoit Limoges après. Il faut gagner ces matchs-là pour se rapprocher de la tête et essayer de lancer définitivement notre saison. Merci beaucoup, Vincent. Voilà pour la page basket. Les prochains rendez-vous ici sur le parquet d'Uranus pour la SIG, la réception des Lituaniens de Kaunas en Euroleague le jeudi 5 décembre et en championnat en Pro A, la réception de Limoges le mardi 10 décembre. Ça, c'est quand on est européen comme la SIG, on joue tous les jours de la semaine. Allez, il n'y avait pas que du basket ce week-end en Alsace. Gros plan sur 2 manifestations, notamment le match nul décroché ou arraché plutôt par les Parisiens du Lagardère Paris Racing contre le Tennis Club de Strasbourg. À 2 pas d'ici, ça se passait au Wacken. Et puis en football, gros plan évidemment sur les 2 clubs alsaciens, tous les 2 victorieux ce week-end. Le Racing et Colmar remontent du coup au classement. C'est dans l'essentiel sport et c'est tout de suite.
2 petits buts et un grand bol d'air. Pour la première fois de la saison, les 2 clubs alsaciens du national ont gagné le même week-end. 2 victoires sur le même score, un petit but à 0, mais un grand bonheur et un soulagement dans les 2 cas. Grâce à ce but d'Abdelmouklil, les Orinois signent leur 4e victoire en 5 matchs et apparaissent désormais dans la première moitié du classement. Classement où Ajaccio, Orléans et Luznac restent sur le podium. À la Méno, le Racing a mis fin à 2 séries. La sienne, lui qui n'avait plus gagné en championnat depuis début septembre, et celle d'Orléans qui avait jusque-là gagné lors de ses 5 déplacements. Alors c'est vrai, le but de Dimitri Liénard sur ce corner direct dans le temps additionnel est plutôt heureux, mais il suffit au bonheur des Barinois qui ont livré un match plein de sérieux et de solidarité face au co-leader du championnat. Je pense que les joueurs sont récompensés de 3 ou 4 semaines de gros efforts et où ils ont été malheureux sur les poteaux, malheureux sur les scénarios de match. Ça commençait à peser, quoi. À l'entraînement, on travaillait dur, on baissait pas les bras. Vous avez pu le voir sur nos 2 derniers matchs. On essayait de provoquer, la roue tournait pas. On va dire que ce soir à la tournée, mais jamais on a baissé les bras, jamais on s'est dit c'est mort. Ce succès donne un peu d'air aux Strasbourgeois au classement avant un déplacement compliqué à Bourg-Péronnas ce vendredi, une des équipes en forme du championnat qui reste sur 6 matchs sans défaite. En tennis, grosse déception pour le tennis club de Strasbourg qui a dû partager les points avec le Lagardère Paris Racing. Sia Eider-Morer, Albano Olivetti et Simone Greuil ici contre Jonathan et Céric ont fait le boulot. Paul-Henri Mathieu, lui, a déçu en s'inclinant face à Édouard Roger Vasselin en 2-7, 6-3, 6-2. C'est juste prendre du plaisir, c'est sûr c'est toujours mieux quand on gagne. Voilà, je suis déçu pour les autres de ne pas avoir gagné aujourd'hui, mais bon, les autres pour l'instant ils sont en train de faire le boulot donc ça va. Malheureusement, ça ne suffira pas. Strasbourg va perdre lors des doubles son bel avantage. Paul-Henri Mathieu et Eider-Morer laissent filer 4 balles de match avant de s'incliner. Même sort pour la paire Olivetti-Greuil et le TCS concède le nul, 3 victoires partout. Le Rhenus s'est vidé, c'est la fin de ce Top Sport. On se retrouve bien sûr lundi prochain pour une nouvelle émission. Et puis d'ici là, jeudi soir, 19h40, évidemment, dans Club Racing avec mes invités avant le déplacement du Racing à Bourg-Péronnas. Ce sera ce vendredi, le Club Racing, jeudi 19h40, évidemment. Et puis n'oubliez pas, bien sûr, www.alsace20.tv pour revoir cette émission et toutes ces petites sœurs des semaines précédentes. Bonne semaine à toutes et à tous. Salut.